Alors on prend Israël au Triato. Normalement on ne devrait pas étudier la première Pisca parce que c'est un avant-goût qui est un résumé de tout ce qui va être dit dans le Torah. Donc on a peu de chances de comprendre. Et d'ailleurs quand il enseignait, il enseignait à la fin du livre. Mais comme vous êtes déjà au deuxième tour et que je suis ordonné dans ma nature, on essaie tant bien que mal. On avait fait la première partie. On fait tant bien que mal d'être un petit peu parfumé de ce qu'on peut comprendre. De manière générale, Israël Triato, avant le livre, il n'avait pas tous ces chapitres. Il n'y avait que Israël Triato, Orot Atria. Donc il s'appelait Orot, mais Ophel. Orot, Orot Atria, Ophel, Israël Triato. Ophel qui veut dire les ténèbres, l'obscurité. Que la lumière apparaît fondée sur les ténèbres, c'est-à-dire en s'écartant des ténèbres du christianisme, on peut établir les véritables bases de notre résurrection nationale. Donc tout Israël Triato traite de ça. Comment nous nettoyer et extirper de nous tous les saletés de la civilisation européenne, chrétienne, qui nous ont pénétrés. Et donc là, au début, on avait déjà commencé un petit peu. De manière générale, du rôle, de la nature du peuple d'Israël, de sa vocation. Donc on était arrivé au Mishpat. C'était où? Il y a le Kol Ritzutzei Mishpat. C'est d'actualité avec la manifestation d'aujourd'hui qui vient sauver Kol Ritzutzei Mishpat, Mishpat Ravel. Alors on y va. Kol Ritzutzei Mishpat. Serge. Yashuvu Vehinaharu Meziva. C'est-à-dire que l'État d'Israël, dans son apparition optimale, fera en sorte, dans son influence universelle, que finalement, tous ceux qui sont opprimés d'une pseudo-justice qui gère la nation aujourd'hui, seront délivrés de cela. Kol Ritzutzei Mishpat Yashuvu Vehinaharu Meziva, et seront éclairés du rayonnement du peuple d'Israël. Kol Tevoué Sheol, tous ceux qui sont noyés dans l'abîme, Bechela Ya'alu Ve'yamdu Be'merchav. Avec la force d'Israël, on seront retirés et élevés et se tiendront dans l'espace, dans la liberté, dans la grandeur. Kol Zehumer Kol Temuna Sorera, tous ceux qui sont impurifiés d'images sales, c'est-à-dire que leurs yeux ont vu des choses sales, impures, et donc ceci a pénétré leur personnalité et les a abîmés. Kol hachashuchim, les kol sichlut ve kol teum, tous ceux qui ont été assombris avec toute idiotie et toute chose abominable que la civilisation de Esav, de l'Europe, propose. Donc grâce à cette lumière mondiale et infinie qu'ils verront dans le peuple d'Israël, ils seront aussi éclairés, et donc ils afflueront vers le peuple d'Israël. Inaharu et Tartem Hashma. Nahara en hébreu c'est la lumière, et Nahar c'est aussi le fleuve. Donc étant enthousiasmés de la lumière d'Israël, ils vont tous affluer vers le peuple d'Israël. Voilà. Or Israël lève Or. Donc maintenant qu'il soit bien clair, il ne s'agit pas d'un événement qui va avoir lieu de manière magique, avec un coup de baguette magique. C'est un processus qui a commencé depuis la création du monde et qui s'est amplifié avec la mise sur pied du peuple d'Israël, la réception de la Torah, son entrée en Eretz Israël, mais c'est un processus à longue échéance et qui a été en quelque sorte un petit peu mis en congélateur pendant 2000 ans d'exil. C'est ce qui est dans son apparition extérieure, mais dans l'intériorité, ce processus universel a continué de fonctionner. Et voilà que maintenant, Or Israël Zorer Voler Baor. Tu veux dire? C'est quoi ici? Tevoué Sheol, ceux qui sont
ceux qui sont noyés dans l'abîme. Bechila. Bechela, Bahail Shela, Bechila. avec la puissance d'Israël. C'est ça? Donc, Or Israël, la lumière d'Israël, rayonne de plus en plus. Même quand on ne se rend pas compte, même quand on a l'habitude, on a comme l'impression que ce sont des régressions, comme par exemple la chutzpah et la kfira. En fait, c'est une progression qui apparaît sous forme de choses moches, qui viennent en fait effacer la petitesse, effacer les perceptions étranglantes et erronées de la Torah, pour laisser place à une perception bien plus grandiose. Mais quoi qu'il en sorte, il y a une progression constante, même quand on ne se rend pas compte. Donc, Or Israël, Zorer Veoler Vaor. Mefaem Bekerem Nishmato. Maintenant, où ceci se réalise, pas toujours dans la conscience, très souvent dans la neshama. Et c'est ce qui caractérise cette Géoula. Regardez par exemple, si je me rappelle, je retrouve là, je crois que c'est la Medbet. Non, Rotatria. Chaque mot ici, ça fait allusion à une piste entière. Regardez dans Aïn Tet, je vais me rappeler là, quand il dit Bekerev Nishmato. Mefaem Bekerev Nishmato et Halmut Géoulato. Mefaem Lashon Paramon. Kezog. Nevoa Mefaem et Kezog. Vatipaim Rucho. Vatachel Ruach Hashem Lefaramo. Il dit à propos de Shimshon. Palpiter. Il y a la cloche et le truc qui est au milieu là, qui fait boum. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Vous avez compris? Alors regardez dans Piska la Medbed dans Rotatria, il parle du caractère spécifique de cette Géoula. Rotatria, Amoud Aïn Tet. Ofia Shel Géoula, Abba Lefanenu. Le caractère de la Géoula, qui vient vers nous maintenant, Shereshit Se'adeh Anenu Chashim ou Margishim, que seulement les premiers pas nous ressentons. Ou Betochiuta Shel Knesset. Tout est en train de se jouer dans l'intériorité de Knesset Israël. C'est-à-dire, c'est pas au niveau des consciences, ni même au niveau, et donc encore moins au niveau des volontés. C'est-à-dire, si tu fais un référendum des juifs de cette génération, ce qui les intéresse, c'est pas exactement de rétablir la Shekhinah dans ce monde. La chute, c'est d'avoir de quoi manger, de vivre en sécurité, des fois une nostalgie d'une offre d'Eretz Israël, mais pas plus. Ça, c'est au niveau des consciences. Mais ce qui est en train de se jouer au niveau de la Neshama. Et le fait même que le Rav Kook nous raconte ce qui se passe dans la Neshama, c'est ça ce qui est qui peut susciter la conscience à s'élever au niveau de la Neshama. Ça veut dire, Shemiyad Im est Anagat Hashem, Anagat Hashem pour les tuteurs. Plus on est conscient dans l'Anagat Hashem, plus cela accélère le processus. Comment? Parce qu'on en est conscient, donc on fait ça de toute notre tête, on ne freine pas le processus. Mais regardez, par exemple, il continue. La nation se développe dans toutes ses forces. Megadelet et Rucha, son esprit va grandissant. Et Tiva, sa nature. Et son essence. Elle ne connaît pas encore la profondeur de son essence, la plus haute, qui est le fondement même de sa renaissance. C'est-à-dire, personne est à même de comprendre, ou même d'être conscient de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la renaissance du peuple d'Israël. Eina la Haaretz, ses yeux sont tournés vers la terre. Mais la Shamaim Ardena Lotabit, elle n'est pas capable d'élever son regard vers les cieux, la nation. Iena Shava Adain Elisha Arishon, parce que toute l'accusation était de dire que le peuple d'Israël a trompé Dieu avec des idoles. Elle a-t-il de la voix, elle reviendra. Et ben, et le Rav Kook, ne soyons pas naïfs, elle n'est pas encore dans sa conscience en train de retourner vers son premier mari qui est Akadosh Baruch Hu. Befoal, le dagesh sur le Befoal. Bekoar Ken. Befoal Bichlalo. Au contraire, Befoal, elle déclare la guerre contre Dieu, contre la Torah, contre la religiosité, contre la foi, etc. Pensant qu'au contraire, tous ces éléments réalisent des facteurs freinants de la Géoula. Ça veut dire, quand vous dites des fois le Bekoar, là, c'est pas potentiel réalisation. L'âme et la conscience. Non, mais là, c'est avec Kavana ou pas Kavana. Elle le fait, mais sans Kavana. Les actes sont extrêmement l'expression de l'âme,
Ils sont incompréhensibles quand tu compares avec des conceptions. L'exemple que je donne toujours, tu roules en bagnole et tu traverses toute Eretz Israël. Tu écoutes la radio, catastrophe, de Kfira, de Khulcha, de pessimisme, etc. Tu lèves le regard en dehors de la réalité autour de toi, tout est en train de se construire et de grandir. Incompatible. Ce qui prouve bien que ceci n'est pas le fruit des consciences, mais le fruit de l'âme. C'est l'âme qui tient aujourd'hui le guidon de la gestion de la nation. Et qui posahat. Elle enjambe la prière prophétique presque. Et la conscience. Tous les guerres extraordinaires de nos soldats ne sont pas à la hauteur de leur petite conscience. Au moment où ils ont agi, c'est Roi Hashem. Leur mérite est qu'ils ont accepté d'être drainés par Roi Hashem. Ils auraient pu dire, laisse tomber, je suis pas un fou, j'ai un bébé, une gentille femme qui m'attend à la maison. Non, ils ont accepté d'être poussés vers son Roi Hashem. Les armes affirment sur la Géoula. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont des difficultés à comprendre. Comment c'est possible que des petits gens, même parfois des sales gens, soient les acteurs de la Géoula? Parce que vous vous trompez, ce ne sont pas les acteurs. Les acteurs, c'est Knesset d'Israël. Zakadosh Baruch Hu, chez Mekim Ota. Car Ilot Hakim Me'atzma. Akadosh Baruch Hu Mekim Ota Ma'afra. C'est clair? Le Neshama peut avoir des inspirations qui ne transmet pas au niveau de... Parce que la Neshama apparaît dans l'âme comme le corps rentre dans la chaussure. Une partie infime de l'âme apparaît dans la personnalité. Tout notre rôle durant toute notre vie est donner un maximum de place pour notre âme de notre conscience. C'est-à-dire devenir transparent à notre âme. Mais au tout début, on est des nuls. Les enfants, c'est pas, ça va pas très haut, un petit bébé. Mais non, la même âme qui était le jour de la naissance, c'est la même âme qui apparaît dans Moshe Rabbeinu au plus haut niveau de sa prophétie. C'est pas que l'âme a changé, c'était toujours la même âme. Petit à petit, il est devenu de plus en plus transparent à son âme avec son travail personnel. Donc, la plupart du temps, il y a une différence d'un milliard d'années-lumière entre notre âme et notre... Et comment l'âme peut pousser des gens à construire, comme vous dites construire, alors que... C'est ce qui m'affienne la Géoula, qui d'autre l'autre priera. La personne ne veut pas construire, elle est son âme construit comme... Mais des fois, c'est la personne qui construit. Ils font des choses contre leur conscience. C'est ça ce qui est incompatible. Ils font des choses grandioses, avec une moralité en delà de toute perception. Alors qu'à côté de ça, ça peut être des voleurs, des salauds, dans la prostitution la plus sale. Ram Minissa, Meshafel, Beyachad. Chosher ve'or, Meshamshim Berbouvia. C'est ça le caractère de cette Géoula. Chosher ve'or, Meshamshim Berbouvia. C'est un mélange de lumière et d'obscurité. Au niveau de la conscience, l'obscurité totale. Au niveau des actes qui sont gérés par l'âme directement, qui enjambent la conscience et la priera. Mais l'âme, elle peut faire des actes. Tu vois bien que... Mais comment c'est possible? C'est qui est en train de bouger ta main maintenant? C'est ta chair ou ton nefesh? C'est même... Ton nefesh. Si je retire ton nefesh, elle devient paralysée. Maintenant, derrière le nefesh, plus profond le nefesh, elle roule, et encore plus profond le neshama. La conscience, elle va utiliser d'autres... Elle est saturée de conceptions erronées. Parce qu'on a vécu parmi les goïms, donc on a été imprégné de leur conception. Et donc, en aucun cas, elle pourrait engendrer des événements si grandioses. Le Rav Kook, qui est très sioniste, c'est tout ce que tu as envie, en parlant de la Liumiout, c'est-à-dire de la conception nationale qui existe aujourd'hui, qui n'a pas changé beaucoup depuis son époque. Il dit la chose suivante. Attache ta ceinture, tu vas voir qu'il est encore pire qu'un Nitorikata. Liumiout azou. Ce nationalisme. L'orak shen bekocha le'achayot amet et la bekocha le'amit amchay. Non seulement qu'elle n'a aucune possibilité de faire vivre un peuple mort, mais encore elle est capable de tuer un peuple vivant. Tellement elle est négative, tellement elle est sale, tellement elle est impure, tellement elle est idiote et tellement elle est étranglante. Le nationalisme sur lequel est fondé le tapis idéologique du sionisme. Et des événements grandioses. C'est incompatible. Ce qui prouve bien que ce n'est pas l'effet de la conscience de l'homme et la décision de l'homme. Je dis ça par rapport à ce que ça devrait... La conception. Pourquoi? Parce qu'elle est au moins équivalente à celle des goïms, quoi. C'est ça. Non, c'est plus ou moins ça, quoi. Ça doit ressembler. Elle est plus ou moins équivalente au nationalisme américain. Et même quand tu dis ça, Zalon et Hamakdona, par rapport à ce que ça doit être, bien sûr que c'est une catastrophe. Par rapport à ce que doit être en fonction de notre nature.
puisqu'on n'est pas l'égoïsme. Bidou, bidou. Donc le nationalisme d'égoïsme, c'est de l'égoïsme pur, en état brut, sale et impur. Donc pas du tout adéquat. Là, on parle de notre nationalisme ici. Quel nationalisme d'Israël? C'est ça, c'est Voilà. ce qui a motivé la construction. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. C'est un nationalisme qui est. Mais parce que quand tu les interroges véritablement, tu peux voir plein de documentaires comme ça. Qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? Parce qu'il faisait Il y a plein de- des trucs grandioses, de Messot Nefesh extraordinaire. Kacha Irgash. l'autonomie, Il regarde, le fait de pas être dépendant On a de- ressenti quelque chose de brûlant qui nous poussait à le faire. Herzl lui-même lui dit la même chose. Yeshet Betochi. Il y a un démon en moi qui me pousse à faire ces choses-là. Et paraît-il, selon la tradition juive, ça s'appellerait Ruach HaKodesh. C'est ce qu'Herzl écrit dans son Yoman Haïchi. Évidemment que tout ce qu'a fait Herzl est 1 milliard de fois plus grand que le petit Herzl qui existait avant qu'il est devenu sioniste. C'est un monsieur commun qui faisait du théâtre, gentil garçon, etc. Et dès que Ruach Hashem Chadra Betocho, sa femme elle a pété tous les plombs. Même si les moyens. Bon, Elle est partie. c'est invivable. On a un homme normal qui faisait du théâtre, et gentil, et qui me faisait la mishpacha. Tout d'un coup, c'est devenu un aventurier qui claque la famille, qui se balade dans le monde entier, et qui se prend pour le roi d'Israël. C'est un fou, le Kitsour. Un fou. Et qui dilapide toute la fortune de la famille, et qui nous laisse sous la dèche, et qui revient jamais à la maison, et qui a des idées folles de faire revivre un peuple sur sa terre, un peuple qui n'existe pas. Un peuple qui n'existe pas, il faut se rendre compte de... Il y a des juifs. Il rentre à la synagogue, on le prend pour un fou. C'est-à-dire son meilleur ami, il dit mais tu développes, tu dis n'importe quoi, tu veux que je te prouve que tu dis n'importe quoi, viens on va chez le rabbin. Qui c'est le summum de la vérité et de la morale, c'est le rabbin. Il le fait rentrer dans la synagogue de la victoire, il se fout de sa gueule. Tout le local se fout de sa gueule, et le rabbin aussi se fout de sa gueule. Il dit mais je comprends pas, c'est marqué dans la Bible, non? Que le peuple est en train de revenir sur sa terre. Arrête, il traite à la Meshira, c'est pas quelque chose de réalisable. C'est pas du concret. C'est un gadote. Donc c'est un fou, c'est-à-dire il est pris d'une folie de Dieu. Et il le dit lui-même. Asne borer bekirbi. Le buisson ardent brûle en moi. C'est Ruach Hashem. C'est sans aucun doute pas le fruit de la petite conception qu'avait le gentil monsieur Herzl qui est grandi dans une famille traditionnaliste, voire un petit peu assimilée, etc. Donc Herzl, Bézéir Anpin, c'est le précurseur de ce qui arrivera finalement à tout le nationalisme d'Israël. Conception nulle et des actes grandioses. Cette conception, c'était quand même meilleur que ce qu'on trouve aujourd'hui. Hein. Évidemment. Ne crois pas, c'est ce qu'on a l'impression. Une fois, les gens ils ont dit à Rapsouza, les élèves, ah, la situation est vraiment catastrophique, hein. C'est pas comme c'était à l'époque. Non, Il leur a dit, à l'époque, la situation était bien pire. Ah non, tu exagères. Il dit, dites-moi, qui était à l'époque? C'est moi ou vous? Parce que lui avait quand même 90 ans. Pendant la guerre de l'indépendance, les Juifs étaient assis au café à Tel Aviv en train de boire leur café. Et les combattants les regardaient comme ça, remplis de rage. C'est-à-dire, ils laissaient leur peau, ils versaient leur sang, et d'autres péclos buvaient leur café avec le croissant. On a comme l'impression que tout s'était engagé dans le mouvement. Comme aujourd'hui. Une poignée d'idéalistes ont fait avancer l'histoire. Et eux, c'était des Nitzavim dans le film. Il y a des acteurs. Les figurants. Des figurants. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Et ça a toujours été comme ça. Il faut bien qu'il y ait une masse critique minimale. C'est les figurants de l'histoire. Qui cherchent leur intérêt. Et l'histoire leur passe sur le nez. Ils se rendent compte de rien du tout. Voilà. Ils mangent le hamid avec un verre de harak. C'est tout, ils ne voient rien d'autre, c'est tout. Le type éclat à Tunis avec un fricassé. Malgré le type qui va à Tel Aviv, c'est pareil. Complètement à côté de la plaque. Il y en a plein aujourd'hui comme ça, dans toutes les synagogues d'ailleurs. Pourvu qu'il invite le Mashiach, qu'on puisse boire de l'arak et chanter des makamim. C'est ce qu'ils pensent. Et qui c'est qui comprend vraiment la dimension du Messie? Et ben, c'était pareil à l'époque, et c'est pareil aujourd'hui. Non, moi, je parle Et c'était pareil le Betziat Mitzrayim, ne rêvez pas, c'était exactement pareil. C'est-à-dire ce qui est compté dans la Bible, c'est pas ce qui était dans la conscience des Juifs. C'est tel que Dieu voit les événements. Et tel que le Moshe Rabbeinu comprend ce qui est en train de se passer. C'est Moshe Rabbeinu voit ce qui se passe derrière les coulisses. Mordechai Yada.
Et tous les autres, le Yadou Kloum. Ils étaient bien attablés, en train de manger. C'était que la vie est belle, mais qui nous prend la tête, ce mec-là? Il y a un bon steak à Chalet-Madrid, il y a du bon vin à Chalet-Madrid, on s'éclate. Il nous parle de Betamikdash, on s'en fout de Betamikdash. Donc il a fallu les rentrer dans une situation presque de Shoah pour les éveiller de leur torpeur. Ça a toujours été comme ça, en deux dimensions. Ça Herzl. Excellent. Mais Herzl avant, il était comme ça. Oui, mais avant, mais dès qu'il a accompli, c'est-à-dire ce qu'il l'a engagé, c'est aussi. C'était quelqu'un qui réfléchissait. Et même lui, ça le pris du temps. Le rêve, même lui, ça le pris du le temps. rêve qui raconte qu'il voit Moshe donner le bébé au Mashiach, il dit je sais que je suis le bébé. Ça, Kaniré, il s'est rappelé du rêve quand il a grandi. Oui, il était petit, il a dit j'ai fait un rêve idiot. Mais à 6 ans, il a eu ce rêve. Donc il était quand même conscient. Non, quand il a été actif, moi je parle. Quand il a grandi et qu'il a été empris de ce feu de Géoula, c'est ça ce qui lui a rappelé le rêve. Mais quand il est arrivé, il n'a rien compris ce qui doit arriver. Il y a un rêve idiot, là. Il se lave le visage, on passe. Après, il a compris. Et c'est pour ça qu'il a eu le soin de le raconter sur son lit de mort à son meilleur copain. Pour comprendre que c'était. C'est-à-dire. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, toujours le Rav Zuckerman disait, c'est-à-dire que Rata Shifra Alayam, Mashelor Aïch Eskel Ben Bouzi. Benishara Shifra. C'est pas que tout d'un coup elle est devenue Nevia, Tzadika, Kdosha Elena. Nishara Shifra. Chez Nichala Befkeruta, c'est-à-dire elle est totalement trempée dans la prostitution. Elle a vu des choses grandioses, mais elle n'a pas compris. Après il continuait. Veraout Ayassenu, sur nos pilotes de ligne, ont vu Yoter Mema Shifra Rata Alayam. Encore plus que ce qu'a vu cette servante dans la sortie dans la traversée de la mer Rouge. Et après qu'ils atterrissent, monsieur tout le monde. Et son barbecue au Shabbat, eh ben, il va pour avoir une prostituée, et il vole un petit peu sur les côtés, etc. Monsieur tout le monde. Bien qu'il a vu des choses grandioses, de Nitzachon Israël Madhim. Dieu propose, c'est à toi de voir si tu es apte à comprendre ce que Dieu est en train de te proposer. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, parce qu'ils sont tellement étranglés dans le rationalisme, qu'ils pensent que l'histoire, elle est vraiment le fruit du rationalisme humain. Mais c'est le... Goel Chazak Betochenu. Mais on s'en fout que les anarchistes ils disent on s'en va, on quitte le pays. Ben partez alors. Tu crois vraiment que l'État d'Israël est fondé sur la puissance de tes bras? Akadosh Baruch Hu est Israël. Si c'est toi tu veux pas être, tant pis pour toi, on prendra monsieur pour comme ça. Pas besoin de s'appeler Zilberstein pour autant. Pour la high-tech. C'est pour la high-tech. On peut même faire un bouquet avec la high-tech, tu te rends compte? Une bourra, tu le transformes en high-tech. Tu vois pas, il y en a pas mal ici. Tu vois? C'est ça ce qu'ils oublient, les gens. C'est vrai. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? C'est-à-dire que tout le Tanakh, en fait, ce qui est écrit, c'est d'un point de vue perçu du divin. Évidemment. C'est-à-dire des personnages du Tanakh. Moshe Rabbeinu, Aaron, ils comprenaient ce qui se passait. Ah, mais alors ça, c'est. Aaron, il ne comprenait pas comme Moshe, et Myriam ne comprenait pas comme Moshe. C'est-à-dire que. Moshe dit Berachem, arrivera nous. Donc ça. Pour qui vous prenez? Maïm, tout d'un coup, quand Dieu les appelle. Ouais. Moshe, c'est pas vous. Donc lui, il comprend ce qui se passe vraiment. Pel d'Aberbo, Bekol Betine Malbou, VVA, Spekela Remira. Eux, ils ont d'autres, Mechitzot. Et les autres? Ils allaient avec leur brebis dans la traversée dans la mer Rouge, et ils n'ont pas compris qu'ils arrivent. La marée basse, on passe. On les appelle d'Ordéa. Hein? Mitzad Mashachem Nathan. Mais eux, ils avaient un niveau particulier, je pense. On dit que la Torah, elle a été. Tellement d'Ordéa que 2 secondes après, ils font un régal à Zav. Et que. C'est toute leur grandeur. Ça veut dire non, il y a cet aspect. Et de manger la viande. Par rapport, encore une fois, bien sûr. Et on a l'anguille les steaks, on a l'anguille les kifouilles, les abattiries. Oh, les gentils fricassés de la goulette, on met un anguille, c'est ça. Ah oui. Quand même. Ça veut dire que par exemple. C'est fou les dates Hachem Eliona. Après, il y a 2 pérouchim. Vaïrout Hachem, Vaïrout. Après, ils ont mangé. Oh, Achlou, Mifrinat, Achlou et Or Hachem. Oh, petit chuton. Oui, tous les pérouchim, ils sont négatifs sur ça. Sur ça, ils voient Hachem. Bon, on peut manger une préalable. C'est bon les beaux discours, c'est bien pour 3 minutes d'un passe-temps, mais on veut des choses concrètes. Ça veut dire que quand ils ont réclamé de la viande, quand ils sont sortis de Mitzrayim, c'est-à-dire ça, eux ils ne le voyaient pas, ils ne percevaient pas ça comme un acte négatif. C'est parce que la Torah parle d'un acte conscient. Qu'est-ce qui était négatif? De manger de la viande? Non, quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, donne-nous de la viande.
Sinon, Parce qu'ils ont faim. on était mieux en Mitzrayim. Non, ils ont D'accord, faim. mais c'est qui percevait ça? Genre, ça a été mal perçu par le divin ou ça a été mal perçu par le Akadosh peuple? Hu Maria Zek d'avoir Shilili. Ouais. Après, ils ont mangé, ils sont morts, etc. Ouais, mais eux, ils n'avaient pas l'impression de faire quelque chose de. Non, pour eux, c'est normal. Mais on a faim, on va manger. On s'en fout des idiots. On veut manger. C'est quoi cette histoire? On n'avait pas de viande, pas d'eau. Quelle galère. Où tu nous as fait rentrer? Retournons en Égypte, c'était déjà mieux. C'est des râleurs. Mais non, c'est pas des râleurs par principe, parce qu'ils sont petits, tout simplement. Comme un bébé qui râle, tu n'étais pas en colère contre lui. Il râle tout le temps, le bébé, non? Il a chaud, il a froid, il veut dormir, le truc. C'est un bébé. Mais moi, Charbonneau, il râle pas, parce qu'il est grand. Donc, si tu veux arrêter les gens de râler aujourd'hui dans l'État d'Israël, il faut les hisser à l'authenticité de l'événement, à la réalité de l'événement. Donc, plus ils sont conscients de l'événement grandiose qu'ils sont en train de vivre, donc ici, ils s'en foutent que le cottage vaut 5 shekels ou 6 shekels ou l'appartement monté à $3000, etc. C'est très important, ma vache, très important, mais c'est secondaire, tertiaire, rabatière. Non, la différence, notre avantage dans notre dor, c'est qu'aujourd'hui, on a une population qui est prête à ça. Parce que l'intellectualisme est venu et est apparu dans le monde, et finalement, aujourd'hui, c'est le seul remède. C'est-à-dire, jamais de tout temps, il n'y a jamais eu un Kelly qui est prêt à recevoir des messages hauts. À part des individus. Là, on est dans une époque où en fait, tous les individus exactement ce peuvent qu'il dit, recevoir. Betor Hiuta Shana Neshama. Même au niveau du Kelly. Ils ont demandé au Rav Kook, où on en est maintenant? Bigveta de Meshera ou Bagéoula? Mais t'as lu UFO. Dans la conscience, Bigveta de Meshera. Baneshama, Amok Bagéoula. On a une potentialité très très haute aujourd'hui qu'on n'a jamais eue depuis des millénaires. Et donc tout notre rôle en enseignant au Roth, c'est de proposer à la conscience ce qui est de toute manière gravé dans la Neshama et ce à quoi la Neshama aspire. Et c'est la seule chose qui l'intéresse en plus. Et c'est pour ça qu'elle bafoue toutes les valeurs, parce qu'elles sont expliquées de manière très basse. Alors on termine juste ici, Rakinia. Donc, Elena Adain Chosette Elisha Rishon Lefoal. Im Abedet et Chaya Bekochoter Limsem Shoshen Ishveta. Omna Belo Kriyat Shem, tu vois, elle ne s'est pas appelée ça par le véritable nom. Belo Megama Mevouraret, c'est-à-dire la finalité n'est pas du tout claire à ses yeux. Avala Kol ou Hashem ou Gvodo. Tout ce qui est en train de se jouer, c'est un Hashem. Avalohi, Velo la Makir Zebeblita. Ni elle, ni le monde n'en est conscient. C'est pas de manière en relief chez lui. Shem Shamaim lo shagur befia. Le nom de Dieu ne se trouve pas sur ses lèvres. Elle n'œuvre pas au nom de Dieu, bichlal. A priori, elle cherche seulement du courage, de la force. Aval behemet akol kodesh ve'elohihu. D'autant plus qu'on sait que Omet Sekvura, c'est le premier niveau de la névoie. Ragbi gamera tochen, c'est-à-dire à la fin du tout le processus. Be'alot ha'uma le'mero matzava, lorsque la nation arrivera au summum de sa situation, az yuchal or Elohim nikra b'shem meforash ligalot. Alors ça sera Shem meforash. Les gens sauront dire de manière explicite ce qui est en train de se jouer. Et je pense que c'est exactement où on s'en trouve aujourd'hui. Cette manifestation aujourd'hui du milieu, c'est exactement ça. Aïm ze Medina Yehudit, ou Medina Kol Ezrachia. Est-ce qu'on vient ici d'être on va dire l'infrastructure, disons, qui va divulguer la israélite authentique dans le monde? Oui, un petit tête, on veut un petit refuge, on prend pas la tête, on s'en fout, qu'on soit juif, qu'on soit pas juif, on n'en a que faire. On va rester à Dizengoff et bien s'amuser. Mais ça m'appellera, chef. Donc aujourd'hui, il reste un petit comète. Il faut savoir les véritables proportions. Un petit comète qui est très bruyant et qui est très fort et qui tient toutes les rênes du pays. Qui eux s'en foutent pas mal de l'État juif. Mamash, ils s'en foutent pas mal, c'est leur dernier de leurs soucis. Ils veulent vivre pépère dans la matérialité, le confort, etc. Je sais pas, mais la grosse masse qui réalise plus que 90%, Emrotsim, Medina Yehudit. Ils ne comprennent pas c'est quoi Oroth, évidemment, mais on est juif. On n'est pas Stam, on est des juifs. Chacun perçoit ce que c'est juif et on est juif. Et donc on veut un État juif. Donc on veut une apparence extérieure au moins d'un État juif. Alzama Pecha, c'est tout. Vezemanian, c'est que eux, c'est toujours pareil. Ils rentrent dans l'événement,
אז הם קוראים לזה רפורמה משפטית. Mais ceux qui sont contre, הם קוראים לזה מהפכה. ועליהם רוח השם. זה מדריג, אה? החמור של בלעם הוא מדבר דבר השם. זה החמור של משיח. הם אומרים מהפכה, וזה באמת מהפכה, כפי שהוא כותב במ"ד. תבוא מהפכה אשר תחולל סופות. On est en plein dans la מהפכה maintenant. Est-ce qu'on va s'en sortir tout de suite, que ça va prendre une décennie, j'en sais rien. Personne n'est prophète. Mais sans aucun doute, maintenant c'est déclenché. Donc j'en dis, c'est un petit commerce. Moi, j'ai pas forcément l'impression, comme on a dit à plusieurs reprises, ça veut dire quoi? On voit que même toutes les autres, qui connaît Roth? Personne. Et donc aujourd'hui, même on va dire celui qui va se battre pour la réforme et pour qu'il y ait un État juif, dans sa conception catastrophique du judaïsme. Oui, mais des fois, comment on dit, ils veulent un doute et si on extermine le monde entier, ça nous va aussi. Il y a des conceptions oui, mais c'est très difficile aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois dans Roth, de dire finalement ça ou l'autre côté gauchiste, humaniste qui veut s'assimiler. Non, sait même pas qu'est-ce qui... Je parle pas de l'humanisme, non, mais c'est pas de l'humanisme, c'est Tishush Hazeut. Oui, non. זה לא נטייה אידיאליסטית או אוניברסלית, ממש לא. C'est du matérialisme pur, du confort. ולכן אני אומר זה קומץ קטן. מה שאתה אומר זה אנשים חשובים מאוד. ceux qui ont une tendance universaliste, etc. זה לא על זה מדובר. עכשיו, האנarchistes qui font tout le balagan, c'est pas des universalistes. ממש לא. Je suis d'accord. C'est du fric, c'est tout. Mais des fois, de l'autre côté, ceux qui veulent la réforme, ceux qui veulent la réforme, je vais pas dire... les autres, la grosse masse qui veulent pas la réforme, parce qu'on leur brûle le crâne qu'on va arriver. Non, mais ceux qui la veulent, moi je dis ceux qui veulent la réforme, ils n'ont pas forcément compris... Mais ils comprennent, sans comprendre... C'est pas Roth qui les anime. Mais sans comprendre, ils ont une intuition profonde pour bien effacer la particularité du peuple d'Israël. Sans comprendre c'est quoi. C'est Beramat Haregesh. כמו החלוצים הראשונים. וזה טוב. זה רבות עמך בית ישראל. Et nous, moi par exemple, de l'extérieur, une fois que le Rav nous a transmis ce qu'il nous a transmis, je ne saurais pas dire aujourd'hui entre cela ou cela qui va avoir les conséquences les plus dramatiques. je ne sais pas. כולם נדרשים, והקדוש ברוך הוא מפעיל את כולם. קודם כל צריך לדעת. Donc quand tu manges, même les éléments qui apparemment on ne sait pas à quoi ils servent exactement, et que finalement tu ne digéreras pas, ils font travailler davantage l'estomac. Parce que l'estomac il doit se mesurer à eux, essayer de les digérer. Donc finalement il n'arrivera pas à digérer. Mais grâce à ça, il a pu digérer les autres éléments. Koulam nidrashim. Personne n'est là par hasard. C'est pas un parasite qui atterrit ici par hasard. הקדוש ברוך הוא מכניס אותו, וגם המתנגדים החריפים, הקדוש ברוך הוא מעורר את רוחם לעשות את זה, parce que c'est ça qui déclenche le processus. אז לא ידוע בסוף מי יותר תורם את חלקו, מי במודע, מי לא מודע וכו'. Le Rav, j'ai Non, écouté le Rav Cherki, il a dit que il a dit que le Rav Siouda, après la guerre des 6 jours, il a dit que c'est passé 19 ans après la création de l'État. Donc il arrache le psaume Yutet. Il a dit que si le Rav il a fait ça, nous aussi on peut faire ça pour un. Et il a dit Amartila Olelim. Olelim, c'est ceux qui refusent toute morale, tout truc. Al taolo. Bel Rechaim, al tarimu karen, al tarimu la machon karnechem, tedaberu besavaratak. Ki lo mimosa mimarav, lo mimidbar harim, ki l'Elohim shofet, ze yashpil וזה ירים. אגב, כמעט כל שנה מנסים לזה במרכז הרב או הרב מוח. אולי ils ont trouvé. לא, מנסים למצוא קשר. זה המעלות של הגאולה. 75. Non, 75, il a fait ça. chaque événement est fait pour réveiller Il a fait 19 après la question de l'Islam. Il faut qu'on termine cette pisca aujourd'hui, comme ça la prochaine fois on rentrera dans le bain. Donc on revient à notre pisca. Ça avance la gueule. On revient à notre pisca. Donc Or Israël Zorech Veolech Or. Tout ça, je suis allé là-bas pour expliquer ce qu'il veut dire. On pourrait aller dans toutes les piscas. À chaque mot ici, ça relate une pisca entière qu'on va étudier ultérieurement. Donc Mefarem Beker Nishmato et Talmud Geulato. Tout se trouve dans l'intériorité de la Neshama. Koach Maasa Vigid L'Amo. La tête Lahem Nachalat Goïm. C'est-à-dire, pour qu'on puisse
nous accaparer, entre guillemets, la terre des Goïm, parce qu'avant qu'on arrive ici, il y avait d'autres Goïm, il lui fallut que Akadosh Baruch Hu, il guide l'amo Kormaasav, qui raconte à son peuple la grandeur de ses actes, c'est-à-dire la création du monde. C'est-à-dire Dieu a créé le monde, et ce monde a une finalité. Pour que cette finalité puisse se réaliser, il faut que le peuple d'Israël arrive dans son pays, qui est son terreau adéquat à l'expression de sa nature. Donc pour pouvoir et qu'il y ait une légitimité de s'accaparer l'héritage des autres peuples, il faut raconter la création du monde avec sa finalité, qui ne peut être réalisée que par le peuple d'Israël sur sa terre. Maaseh Adav, et quelle est la finalité? C'est-à-dire, pourquoi c'est si important, et a priori c'est une injustice qu'on vienne ici, on fait presque un génocide même, il y en a qui s'en va, le Girgachir, on leur pique leur place, qui Maaseh Adav et Metu Mishpat. Les actes de Dieu, c'est finalement, c'est pour instaurer la vérité et la justice. Tu vois, encore une fois, Mishpat. Mais Nehemanim, et c'est quelque chose de fondé, de sûr. Kol Pegudav, Smuchim, Laad Le'olam. C'est quelque chose qui tiendra la route pour l'éternité. C'est que de cette manière que la société humaine pourra trouver sa stabilité et la continuité dans son histoire. Asuim Emet Ve'achar. Pedou Shalach La'amo. Siva L'Olam Brito. Dieu a envoyé sa délivrance à son peuple et a ordonné son alliance pour l'éternité. C'est-à-dire que l'alliance du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu est une alliance éternelle et inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il n'en sera jamais déconnecté. Ça ne veut pas dire que Dieu le laissera dévier sans problème. Il donnera des remèdes douloureux s'il le faut. Il n'y a pas le choix de ne pas être sadique. Tu ne peux pas te permettre et avoir le luxe de ne pas être sadique. Parce que toute la responsabilité de l'humanité entière repose sur tes épaules. Donc si tu dévies, tu te ramasses une baffe rapidement. Alken efkod alechem avonotechem. Ki becha bacha. Comment dit le pasuk? Je vous aime plus que tous. C'est pour ça que je vous donne des baffes plus que tous. Echam le pasuk? Non, la Gemara, ça dit Ki bacha Hashem. Ki ma? Tiens, je là. Alken efkod alechem avonotechem. Et c'est quoi le début du pasuk? C'est ça que j'ai oublié. Comme je vous aime plus, donc je vous ferai plus que tous. Parce que vous avez une responsabilité. Nous, le truc en français qui aime bien, châtie bien. Midiou. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'on est le cœur. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un individu d'Israël, s'il ne veut pas recevoir la mission, Un individu il peut disparaître, mais la nation elle continuera pour l'éternité. C'est quoi le passage? Mais ouvre-le. כן, אבל יש שני מקורות, אבל בוא נראה על את כן זה. אפקוד עוונותיכם. voilà. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. Il n'y a que vous que je connais de toutes les familles du monde. Et alors, je vous donne des glaces, je vous débaffe. על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. Je ne laisse pas passer un seul péché. Les autres nations, ils peuvent pécher, je m'en fous. Et finalement, le pu envenime en eux, et finalement, je les coupe de l'histoire. Ils disparaissent. La Gemara dit Mais vous, le moindre petit péché, réaction douloureuse. Donc, on va voir le livre à Briout. Donc, vous arrivez. Dieu il ferme les yeux justement sur nos fautes. Efkod alechem avonotechem. Non, mais là-bas dans Brachot, il y a marqué- Zéro de il y a un aspect où il ferme les yeux de par la mida d'Akaratatov. Il y a les deux prénotes. Qui tourne ça, c'est ce qui veut dire le Kuzari. Rovacholi Rabriout, le cœur, il a un maximum de bonne santé et un maximum de mauvaise santé. Donc, comment c'est possible, c'est incompatible. Il dit, il sera constamment en vie par le fait qu'il est très sensible à la maladie. Dès qu'il y a une petite maladie, directement il est ébranlé, donc on est obligé de donner un remède. Alors que si le pied, je sais pas, il y a un zioum, eh ben, ça peut se propager et finalement ça devient une situation réversible, on coupe. Tel est le sort des autres nations. Donc, Ugvurat Elohim Elo Israël, le Dieu du monde n'est autre que le Dieu d'Israël. Adon Kololamim, celui qui gère tout le monde. Mitbarechet Mitgaberet, Betorofat Ofaotea, Beromut Karlam Israël. Maintenant, comment établir la justice divine dans ce monde? Faites-le faire en sorte que l'humanité entière reçoive la gestion de Dieu. Ceci ne peut se faire que par l'élévation du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre porte-parole, un autre, on va dire, moyen de concrétiser cet idéal divin que par l'intermédiaire du peuple d'Israël.
Donc c'est ça ce qui est en train de se jouer aujourd'hui par le retour d'Israël sur sa terre, par l'édification de l'État d'Israël, etc. C'est que Dieu réapparaît dans ce monde et commence maintenant à gérer le monde par son royaume, par l'intermédiaire du royaume d'Israël. Beyesod Aouma, Izora Khatomofia. Toutes ces justices divines ne peuvent apparaître et rayonner que par le fondement même de la nation. Mais Ta'avad Geoulata, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène cette nation aujourd'hui à avoir envie d'être délivrée? Alors que pendant 2000 ans, elle s'était accommodée à l'exil, elle se sentait bien. Il y en a qui ont une nostalgie de Marrakech, de la Goulette, etc. Ils étaient contents là-bas. Et aujourd'hui, Ta'avad Geoula. C'est maintenant qu'ils sont contents de Ah. retourner. Ils étaient Quand c'est ma future, c'est Ah. maintenant qu'ils sont contents de Ils retourner. étaient- Pour les Ça milliardaires. dépend C'est une fausse quand. nostalgie. Quand ils se ramassaient des baffes. Mais Ouais. pendant Ils croient que très c'est longtemps, des- ils ouais. étaient bien contents. Jusqu'à qu'ils se ramassaient une baffe. Je sais pas si tu demandais à un juif tunisien il y a 50 ans que la vie est belle, extraordinaire, on est au Gan Eden. Et pareil en Algérie avant qu'ils se sont fait égorger par les Arabes. Mais avant, la vie était très belle. C'est-à-dire, ils avaient oublié Dieu, Bekitso. Il y a une amnésie. Ils avaient oublié leur vocation, ils avaient oublié le Beth Amikdash. C'est exactement comme moi, Soudato, chez notre Le marrant, c'est maintenant qu'ils disent on était bien avant. Hein, Bon. pour ma taille. Quand on se rend des baffes, ah, c'est pas tellement sympa la chose. Bon, ailleurs, mais je t'avat à Géoula. Tu comprends? C'est ça ce qu'il dit. Ta'avat Géoulata, Ichaya Mitoret. Voilà que maintenant, elle vit, elle s'éveille. À elle, à Boré, à Yotzer. Donc ce Dieu qui est créateur, à Koré Kol Yesh Me'ain, qui fait tout apparaître de rien, à noter de Safon Alto, c'est-à-dire qui établit, on va dire, sur des choses qui nous paraissent être tohu. Asher Beyado Merkera et Tetarfot Arimlo, c'est lui qui pénètre et qui connaît tout ce qui se passe dans le monde. Mais on a Eloé Kedem, qui est lui notre demeure de toujours. Maron Ata Italan Mudorvador, qui a toujours été notre demeure à toute génération. Mais Tere Marim Yuladu, avant même que les montagnes ne soient nées, Vatecholel Erdetevel, et que tu as même créé la terre et l'univers, ou Merolam Adolam Atael, et de toujours à jamais, ou de jamais à toujours, tu es Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ce qu'on proclame constamment. Maintenant, Vetiferet Elzot, cette splendeur divine, Keter Malchut Elohim Chaim, Keter, on dit, la couronne de Dieu, mais Israël Ishrouya. Elle se trouve dans Israël, pas besoin d'aller chercher autre part. La couronne de Dieu n'apparaît que dans le peuple d'Israël. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de couronner Dieu dans ce monde, de faire connaître Dieu dans ce monde. Pas en faisant des discours, par son essence même, par sa vie même, par son comportement même. Il n'arrête constamment que de témoigner de la divinité dans ce monde. En am velashon ba'olam shechol lagot bercho et mettre oderet tevel umloaz. Aucune nation, aucune langue dans le monde n'est capable, n'est à même d'exprimer, au niveau de son esprit, cette vérité universelle. Alors, on dit à Dieu, sachant que Dieu en souffre, parce que le monde, pour l'instant, n'est pas géré par Dieu, c'est-à-dire n'est pas géré selon la volonté de Dieu, selon la justice divine, donc il est lui le premier à en souffrir. C'est ce qu'il appelle Tsar Shrina. Alors le peuple d'Israël arrête de l'implorer et de prier, Ad Matai Uzecha Bashevi, et Tifartecha Beatsa. Jusqu'à quand ta puissance sera emprisonnée et ta splendeur aux mains des ennemis. Dieu, en quelque sorte, est emprisonné. Il n'apparaît pas. C'est quoi Et donc, comment le faire? C'est la splendeur aux yeux. Qu'est-ce qu'ils Il est ont inconnu de Non, mais dis l'humanité. chez eux, qu'est-ce qu'ils ont? Quelle splendeur ils ont eux? Non, Des goïs. Non, la splendeur est emprisonnée. il dit c'est nous les maîtres du monde. C'est nous qui gérons le monde. Pas besoin de Dieu. La science, elle se débrouille tout seule. Et nous, on dit il y a deux fondements dans ce monde. Il y a deux facteurs. C'est ce qu'on va étudier dans la Pisca à Vanassi Batit, Vana Moussari. Il y a deux outils qui construisent le monde. La science et la morale. Il n'y a pas de morale, pas besoin, pas de Dieu, il n'y a rien du tout, il n'y a que le matérialisme. Donc, Tifartecha Beatsa. Maintenant, comment faire arrêter cette souffrance divine? Aurora Gvuatra l'Elohim Elion. Éveille, ô Dieu, ta puissance. L'Ifne Ephraim, ou Binyamin, ou Menaché, Aurora Gvuatra, ou l'Chal Ishuatala. Donc, je vais dire, Ephraim, Binyamin, Menaché, c'est les tribus d'Israël. C'est comme ça que tu vas faire réapparaître ta grandeur, ta splendeur, par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Donc, délivre-nous pour te délivrer. Podé Goy Veloav, dit le Pasuk. Vient délivrer le peuple et son Dieu.
Tant que le peuple d'Israël est emprisonné, Dieu est emprisonné. Dieu ne se trouve pas dans les consciences de l'humanité, et évidemment que les nations ne gèrent pas leur vie selon la justice divine. Donc on dit, Oshia et Amecha, tout ça c'est pour Dieu, c'est ça ce qui faut rentrer dans le crâne. Si on veut être Nigalim, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui en souffre. Oshia et Amecha, délivre ton peuple, Ufde Goy Veloav, et par là même, tu délivres un peuple et son Dieu, tu te délivres toi-même. Ufde, Ufado Tifde, qui Goel Hazakata. Rien ne peut t'empêcher. Donc qu'est-ce que tu attends? Réveille-toi. Avec un petit peu d'effronterie, on dit à Dieu, non, réveille-toi. C'est-à-dire, on veut dire par là, arrête d'être utopiste. Si tu comptes sur nous, ça risque de traîner encore des milliards d'années. Je t'en supplie, prends les rênes et fais avancer les choses. On n'est pas capable de faire ça tout seul. Tu nous as donné cette option pendant 2000 ans, on n'a pas réussi. עכשיו אתה תתפוס. ובאמת הגאולה האחרונה היא לא בזכות. לא למענכם, אני עושה בית ישראל, כי אם לשמיע וכולם נוגעים, בושו ויקלמו לכם בית ישראל. כי גואל חזק אתה. כי בכל חכמי הגויים כל מלכותך מאין כמוך. Avec toutes les sagesses des goyim et tout leur royaume, personne n'est comme toi. Mais en kamocha Hashem, gadol ata vegadol shemcha vegvura, personne ne t'égale, ni dans ton nom, ta grandeur. Mi kamocha chasinia, qui est fort comme toi, empli de puissance. Vemunotra sevivotecha, et ta emuna dans tout ce qui t'entoure. Ata Moshe al begoutiam, c'est toi qui gouvernes les levées de la mer, c'est-à-dire la marée haute. Besso galav ata teshaberem, lorsque les vagues s'élèvent, tu es capable aussi de les rabaisser. Donc c'est toi qui gères. Ata dikita ki halal rahav. Vous savez, le truc que vous avez dit, le Rav, c'est pas négatif. Ça va dire parce que Kachem, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ceux qui sont en bas, ils ont dit prenons en bas. Et donc c'est pour ça que quand les vagues s'élèvent, elles veulent remonter. Et lui, donc c'est un chevar la yam. Et c'est pas une. Qui veulent se lever. Et ils veulent se lever, il les rabaisse, qui leur dit. Non, là c'est pour exprimer la gouvernance absolue de Dieu. C'est-à-dire. Donc, Atadikita ki halal rahav, c'est paro. Il dit comme ça le Targum. Tu as opprimé comme un mort Paro, l'Égypte. Donc, tu as démontré déjà ta puissance. Et rien ne t'égale. Tu peux tout gérer. Bizroa ozecha, pizar tavivrecha, par la force de ton bras, tu as dispersé tous tes ennemis. Lecha shamaim, avlecha aretz, les cieux t'appartiennent. Et la terre t'appartient. Tevel umloa, ata satam, l'univers entier, c'est toi qui les as fondés. Tsafon ve yamin, ata beratam. Tsafon, c'est le nord. Et yamin, et pourquoi on appelle ça la droite? Droite et l'est. On dit Tsafon avakedma, non. Yam avakedma, Tsafon avanegma. O temana. O yemin. Pourquoi on dit yemin? Yemin c'est le sud. Pourquoi yemin c'est le sud? Parce que notre visage est tourné vers Eretz Israël. Eretz Israël c'est un Mizrach. Donc quand tu vois le Mizrach, tu as à ta droite le sud, à ta gauche le nord. Et maintenant on comprend ce qui est marqué dans la Torah qui est totalement incompréhensible. Eretz Tova ou Rechava. Et le Rechava Bichlal, c'est la terre la plus étroite qu'il y a dans le globe terrestre peut-être. Je crois qu'elle n'a même pas 50 km de large. Je trouve que c'est mais Yarden, Adze, je crois que l'endroit le plus large c'est maximum 50 km. Et la Torah dit Rechava. Et bien sachez qu'à l'époque, les cartes étaient à l'envers. Aujourd'hui, elles sont orientées nord-sud. À l'époque, elles étaient orientées, normalement, le visage doit être tourné vers la Shrina, vers l'est. Donc quand tu vois la carte de cette manière, la terre d'Israël est très très large. J'étais à Keshet, il y a 30 ans de ça. Il y avait sur le mur une photo de satellite de la terre d'Israël. Mais elle était dans ce sens. N'est-ce pas, t'as vu comment Israël est Rechava. T'as vu? Mais c'est Kavanat la Torah. C'est pour ça que la Torah elle appelle le sud
Teman, Yemin. Mais là, t'aurais dit Retzvi, parce qu'elle s'élargit. Il s'élargit. Aval Rechava, Zakavana. Lama il omra Ruka. Même quand elle s'élargit proportionnellement, donc toujours elle gardera sa forme. C'est comme ça que la. Et si vous voyez même des cartes antiques, c'était dessiné de cette manière. Pas nord-sud, mais ouest-est. Donc Eretz-Israël est très très large. C'est-à-dire de manière disproportionnelle. Oui, non. Donc c'est ce qu'il dit là. Tsafon, Veyamin. Quel rapport avec Yamin? Tsafon, Vedarom. Darom, c'est Yamin. Ata Ibratam, c'est toi qui as tout créé. Tavor Vecherbon, Bishimcha Iranenu. Kilecha Maginenu. Donc c'est toi notre sauveur. L'Igdosh Israël Malkenu. Qui colle les Amim et les Lim. Toutes les nations du monde en fait sont des idolâtres. Il ne faut pas se leurrer, même ce qui prétendent l'unité de Dieu, c'est très sali avec des idées idolâtres. Qui colle et le Amim et les Lim. Vachem Shamaim Asa, et Dieu a créé le monde. Donc comme on a dit précédemment, on n'a fait que se parfumer de la Pisca, nous ne rêvons pas d'avoir compris. Quand on terminera tout le livre de Israël Triato, on comprendra dans chaque mot à quoi il a fait allusion. Donc, Il y a une délégation du l'air.